Ok, on se retrouve pour une petite séance assez courte pour vraiment venir travailler l'équilibre. Donc c'est parti. On se place d'abord avec les pieds à largeur de bassin, le dos droit, la tête bien tirée vers le ciel. On rentre légèrement les fesses, on inspire et on monte les mains vers le ciel. Attention, on ne monte pas les épaules quand on lève les bras. On fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on emmène les mains vers le ciel, mais on laisse les épaules basses. Très bien. On souffle, on amène nos mains paumes l'une contre l'autre et on descend les mains au niveau de la poitrine. Ensuite, on va venir placer notre pied à l'intérieur du tibia. Donc ici, en fonction de votre équilibre, vous pouvez soit rester à ce niveau, soit remonter au niveau du tibia, soit remonter hop, au-dessus du genou. Attention, on ne plaque pas le pied contre le genou, sinon vous allez vous faire mal au niveau de l'articulation. Donc on reste à ce niveau-là et on prend le temps de respirer profondément une ou deux fois. Très bien. Ensuite, on va descendre notre jambe sans perdre notre équilibre, plier les genoux en ayant les jambes croisées. Voilà. Pour ceux qui sont assez souples, on vient croiser au niveau du tibia, là, hop, on ramène notre pied derrière. On n'est pas obligé, ça dépend de notre équilibre et de la force qu'on a. Donc on reste ici, pareil, 2-3 secondes. 2-3 respirations plutôt. Très bien. On remonte. On vient croiser notre jambe, cette fois-ci avec le genou ouvert. On reste toujours en équilibre. Hop. Et on va s'asseoir, pareil. Donc on va venir à la fois travailler l'équilibre et travailler l'étirement des fessiers. Ici, si on veut, on peut descendre, s'appuyer sur notre jambe. Et on prend le temps de respirer profondément. Donc si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez vous redresser. Ah, moi-même, j'ai un petit problème d'équilibre sur cet exercice. Super. Une fois que c'est fait, on descend la jambe et on revient les pieds écartés à largeur de bassin. Ok, on prend le temps de relâcher un peu les jambes. On inspire, on emmène les mains vers le ciel. On souffle, on descend les mains devant la poitrine. Et ici, hop, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on amène le pied à l'intérieur du tibia ou un peu plus haut ou encore plus haut. Oulala, moi sur ce pied-là, c'est plus dur. Bon. Donc une fois que vous êtes là, vous ouvrez bien la hanche en poussant le genou vers l'arrière. Ok, super. Quand on a resté 2-3 respirations, respiration tranquille, hein. On fait bien attention à nos appuis dans le sol. Hop, on vient glisser la jambe pour la croiser sur le genou. On s'assoit. Voilà, on reste ici, pareil. 2 ou 3 respirations. Et une fois que c'est fait, on vient croiser le tibia. Hop, et pareil, on va s'asseoir. J'ai vraiment plus de mal sur cet exercice, personnellement. Je sais pas pourquoi. Et du coup, si on veut, on peut essayer d'appuyer un peu pour étirer au niveau du fessier.
On se relève tranquillement. On redescend. On relâche un peu les jambes. Ok, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Et on souffle. Bien, je me mets dans l'autre sens pour l'exercice suivant. Donc ici, on va commencer par de nouveau inspirer, lever les mains vers le ciel. Et quand on souffle, on vient se mettre dans la position de la chaise. Donc ici, il faut faire attention à regarder en fait ses genoux et on doit pouvoir voir ses orteils. Sinon, c'est qu'on a les genoux trop en avant. Donc les fesses bien en arrière, on voit ses orteils, le dos droit, on regarde devant. Super. On inspire, on se redresse, on souffle, on descend avec le dos droit, les mains vers le sol. Ok, on regarde devant. Ici, ça tire au niveau de l'arrière des jambes. Donc, on n'est pas obligé de descendre très bas, hein, en fonction de sa souplesse. On peut s'arrêter au niveau des genoux. On s'arrête où ça tire pour les jambes. On prend le temps de bien respirer, ça détend les jambes par rapport aux exercices précédents. Ok. Ensuite, on va souffler, plier tranquillement les genoux, amener les mains au niveau des pieds, à plat, au niveau du sol. Et on va se mettre en fente. Donc, une jambe derrière et l'autre pliée devant. Ici, on se redresse et on emmène les mains vers le ciel. Nos deux pieds sont dans le même alignement, parallèle au tapis. Très bien. On souffle, on tend la jambe avant. Hop. On amène nos mains dans le dos. Et sur une autre expiration, on se penche en avant. Donc pareil, on n'est pas obligé d'aller très loin. Et si c'est pas confortable, on peut rapprocher nos pieds l'un de l'autre. Et ici, on a le pied de devant qui est droit et l'autre derrière qui est un petit peu ouvert. Donc ici, ça tire principalement dans la jambe avant. Ok, très bien. On inspire, on se redresse. Et ici, on va inspirer, monter les mains vers le ciel. Souffler. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser sur notre jambe arrière et venir se placer en planche sur la jambe qui est tendue. Très bien. Et quand on souffle, on amène notre main vers le sol, l'autre bras vers le ciel bien ouvert. Et en fonction de notre équilibre et des douleurs qu'on peut avoir au niveau du cou, on peut regarder vers le plafond. C'est pas obligatoire. Moi personnellement, je préfère regarder au niveau du sol. On essaie de pas faire tomber la jambe arrière, on la garde bien levée. Très bien. On inspire. On revient dans la position de la planche. Hop, on retrouve son équilibre. On souffle. On revient en fente. Super. On souffle, on ramène les bras le long du corps. Et on revient les deux jambes l'une à côté de l'autre. On va recommencer cette série, mais de l'autre côté cette fois-ci. On inspire. On souffle, on va en chaise. Donc bien les fesses derrière, on regarde ses genoux, on voit ses orteils. On respire ici 2-3 fois profondément.
On inspire, on emmène les mains vers le ciel, on tend les jambes, on souffle, on descend, dos plat, les mains vers le sol, s'attire derrière les jambes, on garde le dos droit, on regarde l'avant du tapis. On souffle, on plie les genoux, on amène les mains à plat au sol et on va en fente. Hop. Je me trouve de fente dans l'autre fente. Voilà. Ici, on reste dans la fente avec la jambe pliée devant. On monte les mains vers le ciel, on inspire et on souffle. Voilà, on détend bien nos jambes, on laisse notre bassin tomber au milieu. On a autant d'appui sur la jambe, le pied avant que le pied arrière. Très bien. On inspire, on tend la jambe de devant. Hop, on peut ramener un petit peu le pied arrière plus proche de l'autre. On souffle, on descend nos mains, on les joint dans le dos. Et on souffle à nouveau, on descend le dos droit vers l'avant. On prend bien le temps de laisser la jambe s'étirer. Très bien. On inspire, on revient en position droite. Et ici, sur une inspiration, on lève les bras, on pousse sur la jambe et on vient se mettre en planche. On souffle, on emmène la main vers le sol et l'autre bras vers le ciel. Si on ne peut pas aller jusqu'au sol, on peut plier au niveau du genou ou alors mettre un coussin ou une brique ou un livre sous la main qui va au sol pour justement pouvoir toucher le sol. Hop. Très bien. On inspire, on revient en planche. Voilà. Je suis vraiment pas stable sur cette jambe-là. C'est bon. Ouh, ça c'est la reprise d'hier. On a fait beaucoup de trop enlever et c'est dur aujourd'hui. On souffle et on revient en fente. Et ici, on prend le temps de laisser les jambes se détendre. Là, on inspire, on revient dans la position debout, bras vers le ciel. Les fesses un peu rentrées, le nombril vers la colonne, les épaules relâchées et la tête haute. On prend le temps de respirer plusieurs fois dans cette posture. On inspire, on souffle, on descend la tête en direction du sol avec les bras. Ici, on va attraper nos coudes. Hop, je me tourne un peu pour que vous voyez. On attrape nos coudes, on laisse les jambes tendues et on relâche la tête. Si ça tire trop au niveau de l'arrière des jambes, on peut déverrouiller les genoux. Et ici, on prend le temps de respirer un peu. On peut balancer un peu notre corps à droite à gauche pour bien détendre le dos. Super.
Une fois que c'est fait, on descend à quatre pattes. Ok, pour relâcher le dos, on va faire un petit ensemble de... ça s'appelle chavage. Donc, creuser le dos, regarder le ciel. Souffler, arrondir le dos. On inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. On laisse tomber notre nombril vers le ventre, vers le sol. On souffle, on pousse dans les bras. On écarte les omoplates, on ramène les fesses, on va dire vers le nombril. Une dernière fois, on inspire, on regarde vers le ciel. On souffle, on arrondit le dos. On garde les gros orteils joints, mais on écarte les genoux quasiment à largeur de tapis. Et on vient s'asseoir sur nos talons, les bras devant. On laisse tomber notre ventre entre nos cuisses. Et on laisse notre dos se relâcher. Très bien, on repasse à quatre pattes. On va croiser nos tibias pour nous mettre assis. Hop, on déroule bien le dos, hop, là, sur le tapis. Et ici, on va attraper un genou, allonger l'autre jambe. On prend le temps de rester 2-3 respirations comme ça. Ça va aider notre dos à se relâcher, les jambes aussi. Très bien, on pose la jambe, on plie l'autre, on allonge celle qui était pliée et on attrape l'autre jambe pour la ramener à notre poitrine. Super, on allonge la jambe. Et ici, on reste quelques minutes dans la position de Savasana. Donc les paumes de main sont vers le ciel, les jambes sont relâchées, les pieds, on les laisse tomber en ouverture. Et ici, on vient prendre le temps d'écouter les sensations dans notre corps. Si vous voulez, vous pouvez scanner votre corps, c'est-à-dire que vous partez depuis les pieds et vous remontez progressivement aux genoux, aux hanches, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête. Et en fait, sur chaque zone, vous prêtez attention aux sensations que vous avez. Est-ce que vous êtes léger? Est-ce qu'il y a une articulation que vous sentez douloureuse ou plus lourde d'un côté que de l'autre? Voilà, vous comparez un peu les deux côtés et ça vous permettra au fur et à mesure des cours de vous rendre compte qu'il y a des zones qui vont mieux. Ok, quand c'est terminé, vous repliez les jambes tranquillement, vous basculez, vous roulez sur le côté, hop, vous aidez des bras pour remonter, comme ça on force pas sur le dos, et je vous dis à bientôt.